de leur invitation, notamment à Mathilde, de nous avoir conviés pour vous parler de Bon Matin, d'un programme que je représente à travers la CPTS du Trégor, qui est la communauté professionnelle territoriale de santé. Alors ce groupement en fait regroupe plus d'une centaine de professionnels, médecins, infirmiers, pharmaciens, kinés, etc. sur le territoire du Trégor, qui sont investis sur des actions de prévention mais aussi d'accompagnement des patients. Et nous sommes à l'origine d'une action autour des soins de support liés au cancer, c'est-à-dire des accompagnements autour de la diététique, de la sophrologie, de l'activité physique adaptée, de soutien psychologique qui permettent aux patients qui peuvent être atteints d'un cancer d'être accompagnés dans leur parcours de traitement. Alors, concrètement, sur notre territoire, nous avons en fait répondu grâce au docteur Djedi, qui est chirurgien urologue sur la polyclinique du Trégor. Nous avons répondu à un appel à projet régional. Nous avons été sélectionnés et depuis, nous mettons en place donc une action qui consiste à proposer aux patients 4 séances prises en charge par notre structure. Donc les patients n'ont aucun frais financiers à avancer. Et ces 4 séances, ce sont soit des séances de soutien psychologique, soit des séances auprès d'une diététicienne ou encore un bilan d'activité physique adaptée. Et ces actions permettent donc aux patients, en complément de son traitement thérapeutique et de son accompagnement médical, d'avoir un soutien dans la durée. Donc n'importe quel patient qui habite le Trégor et qui a été concerné par un traitement pour un cancer jusqu'il y a 1 an, voire un peu plus, peut nous solliciter et nous lui communiquons une liste de professionnels qu'il va pouvoir contacter et auprès de qui il va pouvoir faire de manière gratuite ces séances. Je vais vous proposer en fait Magali qui m'accompagne aujourd'hui. C'est une patiente particulière puisque c'est la première patiente qu'on a intégrée dans le parcours d'accompagnement. Et puis c'est une très belle rencontre parce qu'elle va aussi vous parler de ce qu'elle peut proposer personnellement. Donc je vais vous proposer de prendre connaissance du parcours et un peu de l'expérience de Magali. Puis après je vous poserai quelques questions parce qu'on a besoin de vous pour ce parcours d'accompagnement par rapport aux soins de support liés au cancer. Parce qu'aujourd'hui, ces soins de support, on sait qu'ils sont hyper importants. Ils permettent aux gens d'avoir un autre regard sur leur maladie, d'aborder les choses de manière un peu plus sereine. Mais aujourd'hui, ces accompagnements, ils ne sont pas du tout pris en charge par la sécurité sociale. Donc, dans le cadre de cet appel à projet régional, on a des fonds nécessaires pour que ces accompagnements soient pris en charge financièrement. L'enjeu, c'est si on réussit cette expérience, au niveau national, il y aura peut-être une prise en charge pour l'ensemble des patients. Donc on a vraiment un intérêt très fort au niveau du Trégor, concrètement, de soutenir les patients qui ont ce besoin-là, et puis aussi après de permettre ce déploiement de ce programme au niveau de toute la France. Donc je donne aussi maintenant la parole à Magali pour raconter comment on s'est rencontrés et qu'est-ce qui se passe pour elle. Merci Marie-Noël. Bonjour, je suis Magali. Je suis pas super à l'aise. Ça va passer. Donc j'ai 42 ans. J'ai eu un cancer des 2 seins, un triple négatif, donc des traitements assez lourds qui ont duré 3 ans, qui ne sont pas encore complètement terminés, mais voilà, je suis allée au bout. On s'est rencontrés via la CPTS avec Marie-Noël pour autre chose. Au départ, c'était pour le collectif contre l'obésité. Donc voilà, une belle rencontre, et puis de fil en aiguille on a discuté, et puis je lui ai dit effectivement mon obésité elle est aussi due à mes traitements contre le cancer, parce que tout le monde ne devient pas très mince. Donc du coup elle m'a dit je peux te proposer ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui les soins de support ça permet
d'aller rencontrer des professionnels qu'on n'a pas forcément les moyens financiers d'aller rencontrer déjà dans un premier temps, parce qu'aller voir une psychologue, c'est pas gratuit. Donc moi, ça me permet effectivement d'aller faire quelques séances et puis après d'envisager un suivi plus régulier qui va me permettre effectivement de régler peut-être des problématiques que j'ai rencontrées pendant mes traitements qui ont été assez lourds. Dans un deuxième temps, j'ai aussi le droit d'aller voir une diététicienne. Donc ça va m'accompagner effectivement. Donc là, je la rencontre prochainement. Je ne l'ai pas encore rencontrée. Mais elle va me permettre, j'en suis sûre, de régler pas mal de choses. Et puis, l'APA. Alors ça, moi, j'y avais déjà eu le droit avec la Ligue. Je veux recommencer parce qu'effectivement, l'APA... ce que ça a de particulier, c'est qu'effectivement, le professeur qu'on a en face de nous va nous accompagner, mais avec notre pathologie. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on peut faire, et puis va nous accompagner pour aller au-delà des limites qu'on s'est des fois un peu fixées, parce que on est dans notre petite zone de confort, parce qu'après les traitements qui sont quand même assez durs, on a envie de douceur, alors du coup, on se protège un peu, puis on reste dans notre zone de confort. Donc le professeur est là aussi pour nous accompagner et nous aider à aller plus loin. Donc voilà ce que m'apportent les soins de support aujourd'hui, et je vous encourage vivement, alors si ce n'est vous, les personnes qui sont concernées par le cancer, à aller vers ces soins de support parce qu'ils sont importants. Moi je sais que pendant la maladie, j'avais déconnecté ma tête et mon corps, ça a été mon moyen de défense pour pouvoir avancer dans les traitements. Sauf qu'aujourd'hui que c'est terminé, là ça me permet effectivement de me retrouver entière et de pouvoir revivre, pas comme avant, mais de revivre. Voilà. Et dans un deuxième temps, donc moi aujourd'hui je suis décoratrice d'intérieur, donc j'ai changé complètement de vie. Et pendant mes traitements, je m'étais vraiment approprié mon espace intérieur en me créant une bulle, un cocon. Et aujourd'hui, c'est ce que je voudrais proposer aux personnes atteintes d'un cancer, c'est de les accompagner là-dedans, de se créer leur petite bulle, leur petit cocon. Mais moi j'appelle ça un cocon éphémère, parce qu'une fois que la maladie n'est plus là, ce cocon disparaît. Donc voilà ce que je voudrais proposer dans le cadre de mon travail, cette fois-ci, pour accompagner les personnes atteintes de cancer. Voilà, je vous remercie. Merci Magali de rendre très concret ce que l'on propose. Alors je vais voir avec vous aujourd'hui qui autour de vous, en 3 minutes, qui autour de vous a une personne qui a été traitée ou qui est toujours en cours de traitement d'un cancer. Est-ce que vous pouvez lever la main s'il vous plaît? Ok. Alors moi ce que je vous propose, vous avez ce document d'information qu'on a essayé de mettre un peu partout. N'hésitez pas à le prendre en photo avec votre téléphone et puis à prendre un petit document à remettre à votre ami, à votre conjoint, à votre voisin. Parce que ce que l'on voit très concrètement, c'est que les patients, ils sont fatigués par les traitements, ils n'ont plus envie d'entendre parler du cancer, bien souvent. Et puis, si on leur tend la main, on leur dit « mais tu sais, tu peux aussi faire ça, ça te ferait peut-être un peu du bien d'aller parler à quelqu'un d'autre que de ce qui t'est arrivé ou de comment tu vois les choses », et ça peut largement aider et contribuer. Et je pense, je vous propose de nouveau de faire juste un petit sondage. Qui autour de vous, parfois, s'est senti pas en capacité d'aider la personne qui était atteinte de ce cancer autour de soi? Oui, vous étiez en difficulté. Est-ce que vous pouvez lever la main, les gens qui se trouvaient embêtés? Et voilà, là un truc très concret. Vous offrez cette possibilité à un patient, à une personne qui a besoin aussi de se décharger, comme tu l'as dit, de se reconstruire autrement après ce moment compliqué. Voilà.